Salam alaikum, marhaba bikoum. Azul Flaoun, microscope de ce soir. On y reviendra avec nos invités au 62e anniversaire du recouvrement de l'indépendance de la télévision et radio algérienne. Le 28 octobre 1962, donc la radio-télévision algérienne recouvrait sa souveraineté après l'échec des autorités françaises d'entraver la poursuite de la diffusion, ordonnant à leurs employés de quitter l'entreprise. Cependant, l'Algérie a pu poursuivre ses programmes. En ce 28 octobre donc 1962, l'équipe de la Voix d'Algérie combattante, conduite par le journaliste et militant Issa Messaoudi, a hissé l'emblème national sur la façade du siège de la télévision et de la radio nationale. En dépit de leur manque d'expérience, les techniciens journalistes algériens ont pu, grâce à leur détermination et leur sens patriotique, reprendre la transmission des programmes avec l'aide de techniciens et d'ingénieurs formés avant l'indépendance en prévision justement de ce jour. Le journaliste algérien a montré sa capacité de nationaliser la radio et la télévision algérienne. Nous allons donc revenir aujourd'hui à cette question, mais en se posant quelques questions justement, 62 ans après cette date. Comment est la télévision algérienne aujourd'hui, la radio algérienne, les médias en Algérie, la presse? Qu'avons-nous fait de cette indépendance justement et de cette souveraineté? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la télé et la radio algérienne sont algériennes? Ça veut dire, est-ce qu'elles représentent vraiment les objectifs tracés par ce peuple? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Chaban Qassi, mon ami et collègue journaliste. Chaban Qassi, bonsoir, marhaba. Bonsoir, cher Hussein, bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir aux invités que vous allez présenter dans quelques instants. Merci, Chaban. Avec nous, Jamel Guessoum, aussi, chercheur en sciences sociales, patron de médias aussi. Jamel Guessoum, bonsoir. Bonsoir, cher ami, et merci pour l'invitation et le bonjour à Chaban et à l'ensemble du peuple algérien qui, après-demain, sera très fier du passage du 1er novembre et qui est un moment historique pour notre peuple. Vive l'Algérie. Merci, Atik Saha. Est-ce que nous sommes rejoints par Blaïd ou pas? Blaïd Jamer, militant politique, bonsoir. Bonsoir, Hussein. Bonsoir à Jamal et Chaban et ainsi au peuple algérien, sans oublier les détenus d'opinion bien sûr et leurs familles. Merci pour l'invitation. Merci à vous tous. Marhaba bikoum. Chaban Qassi, à chaque fois on revient à cette question des médias. Aujourd'hui on va repartir un peu, remonter un peu l'histoire, si j'ose dire, pour parler un peu justement de cette souveraineté, de cette indépendance. Mais la question, c'est cette indépendance justement. Très bonne question, mais c'est le cœur de notre actualité malheureuse, j'ai envie de dire, puisqu'on aimerait bien s'en passer. Il n'y a pas d'avenir qui ne s'écrive sans histoire, Hussein, puisque vous le savez, hein, il faut toujours faire appel à ses expériences. Parfois, certains les appellent des défaites, des échecs, des développements, des avancées pour développer certains secteurs. La santé, on pourrait l'évoquer, les transports, l'urbanisme et puis aussi la presse, par exemple, en Algérie. Beaucoup de mots reviennent derrière cette date du 28 octobre 62. Vous le disiez, recouvrement, souveraineté, indépendance, mais qu'en est-il aujourd'hui de cette presse? Vous le disiez il y a quelques instants, à l'époque, effectivement, le colon avait été invité à quitter les locaux, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Plusieurs presses sont amenées, alors parfois indirectement, parfois directement, à quitter leur emploi, à quitter leur passion, à quitter leurs locaux. On l'a vu dernièrement avec un certain nombre de presses. C'est important de les rappeler. C'est pas pour être rabat-joie. Il est important de revenir et de célébrer cette journée. Effectivement, c'est une victoire en 62. Mais dernièrement encore cette année, faut pas oublier que certains organes de presse
ont été fermées. Liberté, Radio Émergent, Maghreb Émergent, la Ligue algérienne des droits de l'homme a été fermée. C'est une association, mais aussi qui s'exprime. Donc tant de mots. Je voudrais juste rappeler ce que dit notamment la presse algérienne aujourd'hui. Elle revient sur cette période d'octobre 62, le rôle des médias révolutionnaires dans la révolution. Elle parle aussi de cette radio secrète qui a travaillé dans la défense et la justesse de la cause algérienne. La justesse de la cause algérienne et la mise à nu des mensonges des colonisateurs. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui en Algérie, plusieurs personnalités politiques, partis politiques, associations, presse, journalistes tentent de mettre à nu aussi les mensonges du pouvoir algérien, le mensonge des présidents, le mensonge des ministres, de mettre à nu un certain nombre d'éléments sur la table, de poser les questions qui fâchent. C'est pas le cas. Dernièrement, 2 actualités, la campagne électorale. C'est même des éléments qui sont devenus des chefs d'inculpation, oui. Exactement, tout à fait. Et oui, tout à fait, exactement. Ce sont aujourd'hui des chefs d'inculpation. Et puis encore, on l'a vu dernièrement, quand on parle d'une presse qui n'est pas libre, qui n'est pas neutre. Imaginez-vous dans un pays, alors il faut savoir, vous l'évoquiez hier dans les émissions, notamment Alger est totalement fermé pendant plusieurs jours. Imaginez-vous dans un État à peu près de droit où la liberté de la presse est plus ou moins libre. Imaginez-vous quand même qu'un certain nombre de reportages seraient notamment organisés, iront couvrir notamment cette catastrophe, puisqu'actuellement les Algériens, les Algérois sont en train de souffrir pour traverser la capitale. Et puis le dernier en date, pour m'arrêter là, place aux invités, avant de vous retrouver tout à l'heure, mais la dernière campagne électorale, Abdelmadjid Tebboune n'a pas été entendu sur son bilan, sur ses expériences, ses échecs, ses avancées. Les Algériens, malheureusement, n'ont encore rien vu réellement mis sur la table sur un certain nombre de points qui n'ont pas été mis en place. C'est un pays qui aujourd'hui souffre énormément à plusieurs niveaux. Donc la presse aujourd'hui, elle est loin d'être souveraine à mon avis. Merci Chaban Khassi. Jamel Guessou, un constat noir que vient quand même de nous faire Chaban Khassi, mais c'est une réalité. C'est justement ce genre de questions que les Algériens se posent aujourd'hui, surtout hier, aujourd'hui. Est-ce que cette radio, cette télévision algérienne est une victoire en 62 et un échec et des regrets aujourd'hui en 2024? Tout d'abord, le bonjour à votre invité, Belhaïd, que je ne savais pas être présent, donc le bonsoir à lui. Vous savez, j'éviterais et j'hésiterais à faire des raccourcis sur un champ qui est aussi important que celui de la presse, de la liberté de la presse. Vous savez, en 62, ou même avant, nous étions dans une époque où la question de la presse et de l'audiovisuel était traitée d'une certaine manière et partout dans le monde. Et aujourd'hui, en Europe et partout dans le monde, on la traite aussi différemment. Vous savez, lorsque le Canard enchaîné avait été créé, lorsqu'on compare cette époque à celle d'aujourd'hui, où en France et dans les pays dits démocratiques, on suspend la diffusion de RT parce que la ligne éditoriale ne convient pas aux pays européens et outre-Atlantique, on peut effectivement se poser des questions de manière générale sur quelle est aujourd'hui la place de la presse et de la télévision lorsque l'on sait que dans la plupart des grands pays, en tout cas, la presse est tenue par 5 ou 6 milliardaires dans chaque pays et qui diffusent des informations qui ne sont pas forcément faites pour aiguiser, je dirais, le côté intellectuel des peuples. Et par conséquent, cette question, elle se pose d'abord de manière générale sur l'ensemble du globe. Ensuite, si on fait un focus sur la presse algérienne dans un moment aussi important que celui d'aujourd'hui, on peut effectivement, et il ne faut pas faire l'économie de se poser des questions, la presse algérienne, la télévision algérienne et même les réalisateurs algériens étaient dans une époque d'âge d'or entre les années 60-70 jusqu'à peut-être début 80. Cet âge d'or s'est transformé aujourd'hui dans une forme de presse pressée, si je peux me permettre l'expression, où effectivement la culture professionnelle journalistique s'est affinée de manière négative. Là aussi, il faut le dire, lorsque l'on a un outil absolument redoutable que les autorités algériennes ont mis en place depuis des décennies et qui est encore valable aujourd'hui sous l'ère du président Tebboune, qu'est l'ANEP, c'est l'épée de Damoclès à partir de laquelle on tue ou on donne vie à des médias, même des médias qui n'existent pas. Et vous avez des journalistes, et c'est pour ça que je voudrais aussi
à porter à l'attention du peuple algérien de ne pas, en tout cas, taper sur la presse, je dirais, privée. La presse publique, oui, mais la presse privée, elle est dépendante. Vous savez, quand vous avez un journaliste, et El Magharibiya, on a eu l'expérience il n'y a pas si longtemps que cela, lorsque l'on est en plein cœur du territoire algérien et que des journalistes ont une épée de Damoclès de vie ou de mort, je dirais, sociale, on n'interagit pas de la même manière. En tout cas, le bilan que l'on peut faire aujourd'hui de la presse algérienne au jour d'aujourd'hui, donc du 28 octobre, date de l'indépendance réelle de la presse algérienne, c'est que nous avons traversé un âge d'or pour aller vers l'âge de bronze, si je puis m'exprimer ainsi, pour arriver aujourd'hui à une presse non pas simplement soumise, parce que beaucoup de journalistes algériens aimeraient dire ce qu'il a envie de dire, mais qu'il ne peut pas. Et il appartient là aux autorités algériennes et au président de la République. D'ailleurs, je signale quand même pour notre cher peuple algérien que la journée de la presse n'a pas été fêtée il y a quelques semaines de cela, et cela en dit long. Donc, on peut mettre en place des journées symboliques de la journée de la presse et parler de la liberté de la presse, mais il est temps que les autorités algériennes et le président de la République dissous cette ANEP qui est la cause, je dirais, de l'ensemble des problèmes de la presse algérienne aujourd'hui, qui est arrivée à une époque d'or et de bronze, et aujourd'hui qui est complètement rouillée. Merci Blaid Jamer. Blaid Jamer, que peut-on dire justement aujourd'hui sur ce caractère national, sur ce caractère populaire, sur ce caractère algérien de la radio et de la télévision algérienne? Est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, hein, je ne parle pas de 28 octobre 62, c'était la fierté, c'était l'indépendance, c'était la souveraineté, etc. C'était la fête. Blaid, on ne vous entend pas. Hein? Pardon, j'ai coupé, le micro. Je disais que j'ai vu tout à l'heure ici استرجاع 28 octobre ذكرى استرجاع السيادة على الإذاعة. Ça veut dire c'est la souveraineté. L'Algérie a recouvert la souveraineté de la radio et la télé algérienne en 62, même après l'indépendance le 5 juillet jusqu'à octobre. Ça veut dire qu'elle était sous le colon français. Ceci dit, quand on récupère quelque chose, je pense qu'on doit faire on doit faire de cette chose ce qu'elle est. Je rappelle, Blaid, excusez-moi, je rappelle juste un fait historique en fait. En 62, l'Algérie était indépendante en octobre. Hein. Et donc, par contre, la télévision et la radio, justement, gérées par les Français. Et ça avait proclamé tout un problème avec la France officielle à l'époque. Et je rappelle aussi que même l'ambassadeur de France à Alger a été rappelé justement à Paris à cause de cette histoire. Parce que Ben Bella, Allah yarhamou, voulait à tout prix justement nationaliser la radio et la télévision. Voilà. Oui, alors je continue sur cet effet d'ailleurs. Je disais que rendre la télé et la radio algérienne 100% algérienne sous l'autorité algérienne et avoir la souveraineté nationale sur cette radio et télé, c'est une bonne chose. Sauf que si on voit son utilisation après, l'utiliser, bon, on va pas dire que depuis 62 ça aurait pu être le cas. Depuis 62 normalement, le peuple algérien a retrouvé son indépendance. Et même avec cette radio et télé algérienne, normalement, à partir de 62, à partir de cette date-là, le peuple algérien aurait pu s'exprimer et dire ce qu'il veut et retrouver sa vraie indépendance depuis cette date-là. Alors que c'est l'inverse. Le problème, c'est que depuis 62, le même système, la même politique algérienne jusqu'au jour d'aujourd'hui, parlons de la gouvernance en Algérie, et le même système aussi pour la télé et la radio et la télévision algérienne à ce jour-là. Malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu quelques médias qui, soi-disant, entre parenthèses, entre guillemets, qui étaient privés, qu'on croyait qu'on allait vers l'ouverture
On a quand même beaucoup de journaux, des revues qui s'exprimaient. Après, on trouvait que certains journaux, par exemple, qui étaient dans l'opposition, qui ont fini par fermer. Et certaines chaînes aussi de télé, notamment par exemple la Radio M par exemple, qui a fermé, ça fait pas longtemps. Et donc le patron c'est Hassan Qadi qu'on connaît très bien, qui est actuellement en prison. Et quand on voit tout ça, on peut pas dire que réellement la radio et la télé algérienne a eu une souveraineté populaire. Ça veut dire elle a eu une souveraineté juste pour quelques personnes, ou juste la souveraineté pour le système algérien qui l'utilise à sa manière et juste à son profil comme il le veut lui. Et aussi, il faut pas oublier qu'il y a du GT de 19h, comment elle s'appelle, de la télé, une journaliste qui a démissionné parce que on lui parlait dans son écouteur quand elle passait le GT, on lui a remis une feuille pour la lire. Ce n'est même pas un travail journalistique, ça veut dire dans les studios de la télé algérienne. Et même dans la radio, il y a toujours des agents du DRS qui décident, qui voient les articles, qui sont sûrs, même les journaux, qui sont sûrs, qui décident de tout ce qui passe à la télé et à la radio. Donc la journaliste, quand elle a commencé à lire, à un moment donné, on l'appelle pour qu'elle change elle parlait, je pense, de Bouteflika, et je ne me rappelle pas exactement, c'était le sujet. Et elle commençait à bégayer, la pauvre, et juste après, le lendemain, je pense, ou le soir même, elle a décidé, elle a démissionné. C'est tout en son honneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, et celui qui dit ça, je pense que vraiment, je ne dirais pas qu'il n'est pas conscient, mais de la chose, parce que tout le monde est conscient de cette presse et de cette télé. Mais celui aujourd'hui qui dit que la télé algérienne ou la radio algérienne est indépendante réellement et elle a retrouvé la souveraineté populaire, moi je ne crois pas à tout ça. Je vais rajouter un dernier exemple. Justement, qu'est-ce qui fait justement que en 62, ces institutions étaient une fierté. Aujourd'hui, certains la qualifient même d'ennemi du peuple parce qu'ils ne parlent jamais justement de ce qui concerne le peuple. Là, en ce moment, par exemple, il y a des problèmes, il y a des grèves de médecins, il y a même tout Alger qui a été fermé hier. On n'a pas vu un seul mot justement, ni dans la radio, ni dans la télévision algérienne. Tu as bien dit le mot, c'était une fierté pour l'Algérie de retrouver la souveraineté parce que les médias lourds, quand même, c'est quelque chose d'important pour un pays. Ça fait partie de la souveraineté réelle du pays. Et à ce moment-là, parce qu'elle était sous la main du colon français qui venait de sortir, l'Algérie a eu son indépendance le 5 juillet, déclaré le 5 juillet. Et malgré ça, la France voulait garder main sur ça, et l'Algérie a récupéré ces médias. Sauf que aujourd'hui, c'est pas le cas, comme tu viens de le dire. Il y a beaucoup de gens qui le pensent. Donc moi personnellement, je dirais que c'est vraiment c'est l'ennemi du peuple algérien, parce que jamais on voit des personnes, par exemple des personnalités, soit politiques, qui critiquent par exemple le système en place. Les médias aujourd'hui, les médias lourds, parlant de la télé et des radios, ils sont au service du système en place. Ça veut dire aujourd'hui, si vous critiquez le système, vous n'avez pas le droit d'avoir une place sur les médias. J'allais donner l'exemple de votre chaîne Le Magharibi, qui a été attaquée plusieurs fois, alors que elle donne la parole à tout le monde, elle donne la parole à l'opposition qui est nous, elle donne la parole au pro-système, elle donne la parole aux gens peut-être du système qui veulent pas venir affronter les opposants sur cette chaîne. Mais malgré ça, vous avez eu plein de problèmes, vous avez été chassé des satellites plusieurs fois, et vos journalistes, ils sont interdits de rentrer en Algérie. Les militants de l'opposition qui parlent dans votre télé, la plupart, ils n'ont pas le droit de rentrer en Algérie. Et ça, c'est bien dommage.
Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la télé algérienne aujourd'hui, ou la radio algérienne fait le même travail que vous. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les opposants algériens, de quel que soit leur bord, peuvent, par exemple, s'exprimer en dehors de ce qu'on leur dit, en dehors de dire ce système est excellent, en dehors de dire que le président a fait un bon travail. Mais c'est dommage parce que tout à l'heure, Chahban a dit un mot excellent, c'est qu'on ne peut même pas faire le bilan du président. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois par exemple le bilan du président, on n'a même pas fait le bilan du président, mais quand on voit par exemple, il a été réélu pour un deuxième mandat, on dirait que vraiment son premier mandat, il était excellent au point où il a parlé des mécanismes. Là, je donne un petit détail, des mécanismes par rapport au dinar, à ce qu'il est, et il reprend son cours, à ce que, soi-disant, le dinar, des mécanismes au niveau de la banque, alors que les mécanismes, c'est dans l'économie, c'est pas la banque qui décide de la monnaie, elle monte ou elle descend. Aujourd'hui, quand il l'a dit, le dinar faisait, 1 euro faisait 24 et quelques, 24 dinars, 240 dinars. Aujourd'hui, 1 euro, il fait 260 dinars. Et il n'arrête pas d'augmenter. Alors, le Merci, Blaid. Restez avec nous, Blaid. Voilà. Restez avec nous. Chahban Qassi, nous allons regarder cette petite vidéo et je reviens. مرحبا بكم سيدتي سادتي في لقاء الصحافة. ها نحن إذن في موعدنا الأسبوعي. اليوم سنلتقي بالسيد عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أهلا بك سيد عباسي مدني. بارك الله فيك. اليوم ستستضيف حصتنا السيدة لويزا حنون من المنظمة الاشتراكية للعمال. فأهلا بالسيدة لويزا. Des luttes de pouvoir, des luttes de clans, des luttes de personnes. هل برنامجكم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي قادر على إخراج البلاد من الأزمة التي نعيشها؟ بيان سور، لأن احنا البرنامج نتاعنا الاقتصادي عندنا المدى القصير. المهم هو هنا ما يجوز لي لا يجوز لك. المسؤولين نتاعنا كلهم راحوا من 3 سنوات وهم في أوروبا والغرب. نرحب إذن بضيفينا السيد عبد الحميد مهري الأمين العام لجبهة التحرير الوطني والسيد عباسي مدني رئيس والناطق الرسمي للجبهة الإسلامية. Chahban Qassi, à part cette brèche justement là où la télévision algérienne était vraiment un média ouvert à tout le monde, aux gens du pouvoir, à l'opposition, comme on vient de le voir sur ces extraits, aujourd'hui on ne voit plus ça, plus jamais, ça y est. Pourquoi ? Ils ont peur de quoi ? Pourquoi ne pas ouvrir justement le milieu médiatique ? Vous le savez, d'un point de vue général, c'est aujourd'hui malheureusement un pouvoir qui ne souhaite pas d'opposition. On l'a vu, on parle effectivement de cette élection. Alors je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut encore employer, vu vraiment le boycott et comment se sont déroulés, s'est déroulé le scrutin avec, je le rappelle, Mohamed Chorfi qui avait quelques jours avant l'élection parlé de qualité, de catastrophe, d'erreur, etc. C'est un pouvoir qui aujourd'hui et maintenant depuis plusieurs décennies ne souhaite pas avoir d'opposition, donc ne souhaite pas avoir de son de cloche différents. C'est pour ça qu'effectivement vous faites bien de le rappeler, il y a eu cette période, notamment avant 90, où il y a eu ce ton de la presse qui s'était libéré, des plateaux télé, on pouvait aussi voir inviter plusieurs personnalités. Oui, c'était la brèche Hamrouche. Plusieurs personnalités politiques étaient invitées. Donc, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir ne souhaite plus et n'a pas envie d'avoir d'opposition, de voix discordantes. C'est pour ça que les internautes aujourd'hui, malheureusement, sont sommés de fermer leurs plumes, de fermer leur expression. Certaines presses, on disait, ont été fermées. Mais derrière ça, un élément qui me semble important aussi, Hossein, derrière cette date de 62, vous le disiez, octobre 62, bien évidemment, on rend hommage et on a beaucoup de respect pour les anciens qui, à cette période, se sont battus pour libérer l'Algérie, pour libérer la presse, pour libérer les hôpitaux, enfin, pour donner vraiment la liberté aux Algériens, de retrouver leur nation, leur pays. Ça, ceci étant dit, c'est tout de même
malheureusement un pouvoir, c'est une question qui se pose, qui a tendance énormément à utiliser cette grande date de l'histoire pour peut-être faire de la propagande, de la manipulation, de l'instrumentalisation aujourd'hui derrière cette journée du 28 octobre. Pourquoi est-ce que effectivement le pouvoir algérien met le paquet, notamment avec ses médias, pour revenir sur l'histoire, pour revenir sur cette victoire, alors qu'on rappelle que cette victoire elle a été gagnée par d'autres à l'époque. Donc on voyait notamment certaines personnalités politiques dernièrement en 90, les législatives, le pouvoir a dû arrêter notamment le processus électoral pour avoir dit nous avons libéré la République et l'Algérie. Est-ce que l'Algérie est libérée aujourd'hui? On connaît la réponse. Donc, c'est tant de questions qui se posent aujourd'hui, d'où, effectivement, votre question est très pertinente. Hein. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de plateau télé avec des personnalités? Parce que le pouvoir algérien ne veut pas avoir Karim Tabo, Mohsen Belabbas, Ali Belhadj, Zoubida Assoul, Louisa Hannoun, derrière voilà, on peut en citer plusieurs, je vais pas... pour essayer effectivement avoir d'autres voix. Et puis d'ailleurs, on parle de ces personnalités qui, elles, sont vraiment fermées d'expression. Mais les députés de l'Assemblée nationale n'ont pas le droit non plus à la parole, n'ont pas le droit de dire réellement ce qui se passe, n'ont pas le droit de vraiment pointer du doigt les manquements et les échecs du pouvoir algérien. Les secteurs se comptent en nombre, notamment actuellement la santé et l'éducation. Merci Chaban. Nous allons regarder cette petite vidéo de l'ENTV. Je reviens. تقليدا للذكرى 62 لبسط السيادة على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون، نظمت اليوم بمقر الإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري وقفة ترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا من أجل استمرار الكلمة في الجزائر المستقلة. الوقفة حضرها ممثل عن المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، المدراء العامون لمؤسسة التلفزيون الجزائرية الإذاعة الوطنية ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، الأمين العام للمركزية النقابية إلى جانب الأسرة الإعلامية وإطارات وعمال المؤسستين. Chaban Kassi, on vient de voir dans cette vidéo justement aussi une cérémonie qui a été organisée donc hier devant le siège national de la radio et de la télévision. Les présents sont donc alors le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens Ammar Takjout, représentant de la direction générale de la communication à la présidence de la République, des responsables des établissements et organes médiatiques publics et de représentants de la famille révolutionnaire. Chaban Kassi, le grand absent, c'est Mohamed Laghem, le ministre de la Communication. Pourquoi? Bon, d'abord, peut-être que derrière cette présidentielle qui vient de se terminer, peut-être que Mohamed Laghem n'a pas autant de pouvoir, autant de prestance, autant de mots à dire. Il y a plein de choses qui se passent vraiment aussi on parle de guerre clanique. Certains ne sont pas sûrs d'ailleurs qu'Abdelmadjid Tebboune va travailler dans les conditions dans lesquelles il souhaite. Mais moi, j'ai envie de pousser aussi la question un peu plus loin. Où est l'opposition? Où est cette presse qui n'arrive pas à travailler? Pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas s'exprimer? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas aussi la parole aux syndicats? Ce sont ça, à mon sens aussi, parce qu'effectivement, on pourrait se féliciter de voir le pouvoir algérien honorer et encore une fois organiser cette journée de festoyade comme le pouvoir sait très bien le faire. À chaque fois qu'il y a une journée, il y a toute une série de festoyades, de mises à l'honneur, de tapis rouges en grande pompe. Mais je pose votre question un peu plus loin. Où sont aussi les journalistes de terrain? Où sont aussi les presses qui ont envie d'être libres? Pourquoi ne sont-elles pas honorées? C'est elles qui font la fierté et qui devraient faire la fierté aujourd'hui de l'Algérie, ce qui prouve d'ailleurs que cet héritage n'existe pas aujourd'hui, parce que si réellement il y avait un héritage de ce 28 octobre 62 à aujourd'hui, eh bien peut-être que le président algérien se ferait l'honneur de féliciter un certain nombre de presse électronique, de sites internet, d'influenceurs, de petits journaux, de médias, de télévision. En l'occurrence, en Algérie, il n'y a pas malheureusement cette présence, car il n'y a pas d'héritage. Cette victoire, on la salue,
mais réellement aujourd'hui, elle n'apporte rien aux Algériens dans l'information, on ne leur dit rien, on leur cache tout. Il y a un fléau en Algérie, Houssine, qui sont les haragas, ils sont des milliers à traverser la mer, personne, aucune presse fait un documentaire, un reportage, que se passe-t-il, etc. Enfin, les Algériens n'ont aucune réponse, certains ont vécu un mois de Ramadan et une fête de l'Aïd dans des conditions pas possibles, ils ne savent même pas pourquoi et comment ils vont passer les prochaines notamment périodes de ce mois saint, par exemple. Pourquoi chaque année le pouvoir d'achat chute de plus en plus, pourquoi ce dinar dépasse aujourd'hui toute proportion. Donc il n'y a pas d'héritage aujourd'hui, donc il n'y a pas de Mohamed Lagab, mais il n'y a pas aussi, il n'y a pas de presse. Voilà, il y a la presse, le NTV dirigé par le pouvoir. Et avant juste de vous laisser sur cette intervention, je voudrais juste saluer Nadia Madassi. C'était le 4 mars 2019 qui a démissionné après. On lui a imposé donc la lettre de candidature de propagande d'Abdelaziz Bouteflika et on lui a même refusé à l'oreillette en direct de ne pas évoquer donc le nom de Ali Rediri qui est aujourd'hui en prison. Donc c'était en plein Hirak en 2019. Merci Jamal Khassi. Jamal Gessoum, on revient à chaque fois à cette histoire de gouvernement parallèle. Est-ce que c'est lui qui est vraiment donc le responsable de ce secteur, ou alors c'est vrai, c'est Kamal Sidi Saïd et qui dit Kamal Sidi Saïd dès la présidence, donc les conseillers du président. Aujourd'hui, les Algériens se posent ce genre de questions. Qui fait quoi? Qui gouverne aujourd'hui? Est-ce que c'est le gouvernement qu'on voit, la façade, ou alors c'est les cabinets noirs de la présidence? Alors, juste pour dire à mon ami Cha'ban que oui, il y a un héritage de ce 28 octobre 1962, il signe et persiste jusqu'à aujourd'hui dans des bribes peut-être moins importantes qu'on pourrait le souhaiter, mais viendra le jour où cet héritage, Inch'Allah, reviendra sur le devant de la scène. Pour répondre à votre question, il n'y a pas de gouvernement en Algérie, il faut arrêter de se voiler la face. Vous avez par exemple le ministre du Commerce ne décide de rien, c'est M. Rezzi qui est à la présidence qui décide. M. Lagab, je pense non plus qu'il ne décide rien. D'ailleurs, pour faire rebondir sur la question de savoir pourquoi il n'était pas présent cette journée. Excusez-moi, Jamal, on voit juste en direct là à côté de vous, justement, on voit Lagab l'année dernière. Hein. Il était là. Oui, mais il était là justement à cette occasion du 61e donc anniversaire de l'indépendance de la télé. Mais pas cette année. C'est pour ça que la question se pose. L'année dernière. Mais là, il va y avoir un remaniement, donc 2 mois et quelques. Hein. Et donc, pour me recentrer sur votre question, il y a des interfaces de tous les ministères au niveau de la présidence qui décident. Donc, moi, je ne crois pas un seul instant qu'il y a un gouvernement, qu'il y a, je dirais, un exécutif qui décide. Vous avez le ministre de l'Industrie qui ne sait faire que, je dirais, du tapage médiatique, mais à toujours promettre qu'une usine va sortir de terre le lendemain. Vous avez dans tous les ministères en Algérie la même chose. Donc vous avez, je dirais quelque peu, avec tout le respect dû, mais avec une espèce de fanfaronnade qui ne dit pas son mot. De ce point de vue, il n'y a pas de gouvernement en Algérie. Il y a des décideurs, mais il n'y a pas de gouvernement. Je veux dire que M. Laharbaoui, je ne peux pas lui en vouloir. Il a passé toute sa vie dans la diplomatie. Il était excellent en diplomatie, mais quand on passe Premier ministre ou chef du gouvernement, il y a aussi la nuance. Je veux dire que rien n'est décidé au niveau des gouvernements. De ce point de vue, la presse, et c'est pour ça qu'il ne faudrait peut-être pas faire un raccourci ou alors se poser en agent de constatation ou pour dire voilà comme c'était en 1962 et l'âge d'or, et on voit des images là passer, l'âge d'or de la presse algérienne, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? La question est de savoir quel positionnement politique nous devons avoir aujourd'hui pour faire évoluer les choses. Critiquer sans cesse en agent de constatation ne fera jamais évoluer le débat sur la question de la presse, mais sur l'ensemble des questions. Et Cha'ban a parlé des haragas. Effectivement, aucun gouvernement depuis des décennies
n'a le courage, je ne sais même pas si on devrait avoir le courage de parler de Harraga, qui est un phénomène social que l'on doit regarder de près. Par conséquent, ne prenons pas un raccourci pour faire juste un genre de constatation d'accident. Il y a un accident aujourd'hui, mais il faut réparer demain. Et donc, positionnons nous en responsables, je dirais citoyens, pas forcément politiques, pour dire aujourd'hui, nous devons avoir une place je dirais, d'alternative. C'est le fondement même de l'opposition. Mais en opposition, vous n'en avez personne en Algérie. Vous avez ou soit des gens qui sont là à se contenter de critiquer, mais n'apportent aucune solution. Ça, c'est valable pour une thérapie, mais ça n'est pas valable pour faire avancer un pays. Aujourd'hui, par rapport à la presse, nous devons rester, c'est le nom impersonnel, nous devons rester sur vous devez dissoudre cette ANEP qui est je dirais, la cocotte minute qui enferme tous les médias parce qu'elle a le droit de vie ou de mort sur la presse. Et donc, faisons des propositions, positionnons-nous en tant que réels opposants et pas simplement... Justement, Jamel, puisque vous parlez de ça, justement, il y a une question qui revient tout le temps. Hein. Enfin, je pense même dans toutes les sociétés qui ressemblent un peu à la nôtre. C'est que est-ce qu'on doit toujours attendre le pouvoir qui nous donne la liberté, qui nous donne les moyens, etc. Ou alors ce droit, peut-être à un moment, il faut se l'arracher. Alors oui, alors il faut se l'arracher dans des conditions qui permettent une transition et non pas parce que arracher c'est un peu tendancieux ce que vous dites, hein, parce qu'on peut l'arracher, ça a été arraché en 2019 par des moyens pacifiques et donc si le mot que vous venez de prononcer s'arracher évoque des processus politiques, des processus... Oui, pacifiquement, comme le veut très bien le peuple, et le souligner à chaque fois. Mais toute révolution a dû s'arracher de manière, je dirais, politique, de manière démocratique, et quand il s'agissait d'un colonialisme... De s'organiser, Jamal Gissoum, peut-être de s'organiser, de créer des organisations, des associations, lutter pacifiquement, etc. Est-ce que ça, on peut le faire, normalement? Je suis d'accord avec vous. Je suis avec vous à 100%. Simplement, je dis à nos compatriotes qui ne font que être des agents de constatation, un peu nos pervenches à Paris dans les années 70. Vous avez des pervenches qui mettaient des amendes à Paris dans tous les arrondissements. Elles dressaient un procès verbal et un constat. Nous devons nous organiser et peser de plus en plus sur les choix politiques qui sont faits. Et pourquoi pas arriver, je dirais, à un Hirak encore plus pacifique que ça l'était en 2019. Et sur beaucoup de champs, mais nous avons plusieurs questions que nous devons soulever. La question de la presse aujourd'hui, mais la question... Ah, vous êtes nostalgique au Hirak, Jamal Gissoum, à ce que je vois. Hein. Comment? Je n'ai pas entendu. Vous êtes un peu nostalgique au Hirak, je disais. Non, alors là, ça double tranchant, mais je vais vous faire une double réponse dans ces cas-là. Alors, je suis un nostalgique du Hirak de 2019, le Hirak qui a fait véritablement changer les choses, et je ne suis pas nostalgique d'une définition du Hirak que l'on pourrait avoir. Donc, vous faites la différence tout comme Tebboune entre le Hirak du peuple et le Hirak el-Moubarak, quoi. Oui, alors effectivement, j'apprécie cet échange, mais je dirais que je distingue bien le Hirak qui a fait basculer les choses vers un nouveau système. Il y a beaucoup de choses à améliorer aujourd'hui, mais je parle de ce Hirak, des gens de grande classe qui ont manifesté par dizaines de millions, et je distinguerais bien avec les Teharakistes qui ont atterri à 6 ou 7 à la place de la République parce qu'ils n'avaient rien à proposer. Et c'est cela que je veux éviter en disant positionnons-nous dans un processus d'opposition, mais d'opposition démocratique, d'opposition intellectuelle, à la condition de faire des contre-propositions. Mais celui qui est là juste à critiquer et à faire l'agent de constatation n'est pas un opposant, mais plutôt un ménoposant dans le sens ménopause. Vous comprenez? Donc, merci Jamal, restez avec nous, Jamal. Jamal يحب المشاكل. Blaid, Jamal, je reviens, mais on va regarder cette petite vidéo. التلفزيون الجزائري والإذاعة
الجزائرية مؤسستان كما كنت دائما أقول لم تولد بموجب مرسوم ولا قرار سياسي، ولدتا في ذلك 28 أكتوبر من سنة 1962 عندما قرر شاب جزائري بطل الصعود إلى أعلى مبنى شارع الشهداء لينزع علم الاحتلال الفرنسي وليغرس مكانه علم الجزائر المستقلة، ليعلن بذلك عن استكمال استرجاع السيادة عن كل ما يهم الجزائريين. نحن مطالبون بالمساهمة في الحفاظ على هذه السيادة، في الحفاظ على استقرار الجزائر وأمنها ووحدتها. بعيد جميل الحفاظ على هذه السيادة، دونك لا بروتيجي اتسيتيرا، الحفاظ على ديزي الحفاظ aussi على الاستقرار، la stabilité du pays. Est-ce que c'est le NTV qui doit justement veiller à la stabilité du pays? Est-ce que le rôle des médias justement c'est ça ou pas, ou plein de questions se posent justement par rapport à cette déclaration? Ben, la seule question qui se pose et la seule, je pense, réponse qu'il y a, Hussein, quand j'entends un monsieur pareil, quand il parle, c'est le même discours qu'on a toujours entendu sur le dos des martyrs, sur le dos des symboles de l'État et sur le colon français qui a fait le malheur de toute l'Algérie, de tous les Algériens depuis 62 à ce jour, pour cacher leurs échecs. Je le dis, c'est pas j'ose dire, mais je le dis, leurs échecs depuis 62 à ce jour, le Moustamar al-Firansi ou Chouhada ou ceci, cela, c'est le même discours qui a toujours été depuis 62 à ce jour. Ils n'arrêtent pas de refaire la même chose, de redire les mêmes mots et tout, sans proposer aucune alternative, aucun changement, rien du tout. Sauf que je viens d'entendre Jamal Gissoum, que je respecte beaucoup, mais je ne peux pas ne pas lui répondre parce que je pense que je ne sais pas s'il est dans la réalité ou bien il est en train de rêver toujours comme il a... Parce qu'avant, d'ailleurs, j'étais content d'entendre sa première intervention. Je me suis dit peut-être qu'il a changé de stratégie ou de camp, parce qu'à un moment donné, il était à fond derrière Tebboune. Et bon, on sait un petit peu quand même pourquoi il a changé un petit peu de route, mais pour dire que il était quand tu lui as dit par rapport à s'il vous plaît, c'est pas l'objet de l'émission, hein, s'il vous plaît. Non, je sais, non, mais quand même, il faut dire ce qu'il en est. Quand il dit les grands monsieur, moi, je peux vous dire, bon, je te tutoie, il n'y a pas de problème, on a déjà fait des... Et je peux te dire, monsieur Gissoum, que le Hirak n'a pas été fait par les grands monsieur, il a été fait par le peuple algérien. Du petit au grand, du manœuvre au docteur, de l'universitaire à l'illettré. Hein, c'est pas pour critiquer le peuple algérien. Ça veut dire c'est pas les grands monsieur qui ont fait le Hirak algérien. C'est qui ont fait le Hirak algérien. C'est le peuple algérien tout court qui a fait le Hirak algérien. Et le changement dont tu parles, monsieur Gissoum, il n'y a aucun changement à ce jour. C'est le même système, c'est les mêmes pratiques. Et le chef de l'État actuel qui a repris le deuxième mandat de force contre la volonté du peuple algérien qui a boycotté les élections, ça veut dire qu'on se retrouve au même système de Bouteflika, de Chadli Ben Jdid et ainsi de suite jusqu'à 62. Il n'y a aucun changement en Algérie au jour d'aujourd'hui. Alors pour dire que il y a eu un changement, il y a eu un nouveau système. Belhaïd, vous n'avez pas répondu par rapport à l'Agab, Belhaïd. Où est passé l'Agab? Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi c'est qui le ministre de la communication aujourd'hui? Peut-être je rebondis sur ce qu'il a dit d'ailleurs Gissoum. Peut-être il va y avoir un remaniement ministériel. Peut-être qu'il n'a pas fait un bon travail par rapport aux élections précédentes. Il n'a pas fait un travail. Ou comme le système algérien fonctionne, soit il a fait une bêtise, soit il y a quelqu'un qui doit prendre sa place et on le met out sans donner d'explication jusqu'à ce qu'on change, à ce qu'on change, on mette quelqu'un d'autre à sa place. C'est ça le système algérien. Mais pourquoi l'UNTV, le gouvernement de façade avec une boîte noire. Pourquoi dans le reportage de la télévision nationale, pourquoi dans le, je ne sais pas si Belhaïd m'entend ou pas. Oui, vas-y. Je disais que pourquoi dans le reportage de la télévision algérienne, justement, on parle d'un représentant
de la direction de communication de la présidence, pourquoi on ne parle pas d'un représentant du ministère de la communication? Même si la GAB est out et il y a un problème, etc. Non, non, on ne parle pas. Mais, tu sais, si on suit par exemple, allez, je vais donner un exemple en dehors de tout ça pour que tout le monde comprenne comment ce système fonctionne, bien que tout le monde le sait. Allez, on va faire une inauguration dans un lycée, par exemple. Au lieu de ramener le directeur de l'académie ou, je ne sais pas, le ministre peut-être de l'éducation nationale, ben on ramène un commissaire de la région et un gendarme de la région. Voilà le problème de l'Algérie. C'est la même chose qui s'est passé là. Alors, on décide qui va venir, pas par rapport à l'événement lui-même, mais par rapport au poste ou par rapport à l'intérêt qu'il apporte. Merci Blaid. Merci Blaid. Restez avec nous, je reviens Blaid. Une dernière question. Donc, Chahbal Khassi, un dernier mot donc, par rapport à cette histoire, à cette question des médias, de la télévision, de l'indépendance, etc. Jamel Gessoum, il y a un héritage, c'est certainement celui de l'espoir, de la lutte et du combat. Aujourd'hui, les Algériens, les Algériennes, les journalistes, les chercheurs, il y a des personnes qui ont envie de proposer, qui sont là assoiffés de dire les choses, de monter des partis politiques, de monter des bouquins, d'écrire, de proposer, de faire un changement. Mais les choses, malheureusement, sont fermées. Pour reprendre, Hussein Ghasmi, aussi l'absence peut-être de Mohamed Lagab, et vous parliez de stabilité, de rôle, c'est aussi un pouvoir qui marche énormément dans l'ancrage, dans l'image. À la rentrée scolaire dernière, on a vu des classes entières envahies par des militaires, par des forces de l'ordre, par la présence vraiment d'une certaine image pour créer malheureusement un ancrage négatif, hein, parce que parfois un ancrage il peut être positif quand on veut changer notamment des choses dans sa vie. Et ce sont des ancrages qui crée parfois des peurs, des craintes, un conditionnement aussi, démontrer dès le plus jeune âge que le pays fonctionne comme celui-là, et peut-être que derrière l'absence de ce ministre, pour citer la Agab, mais c'est aussi de dire aux Algériens, attention, c'est toujours la présidence, c'est toujours derrière la présidence que cela fonctionne. Merci. Mais voilà, avant de terminer, des opposants, il y a des propositions, il y a des chercheurs, il y a des scientifiques, des littéraires, des journalistes, des politiques qui ont envie vraiment de travailler, qui ont envie de proposer, mais qui malheureusement, derrière cette presse qui est inexistante, je l'assume totalement en Algérie, eh bien pour l'instant c'est le néant total, donc la presse n'a pas été libérée, loin de là. Merci Chahbal Khassi, Jamal Gessoum, un dernier mot, Jamal Gessoum. Un dernier mot pour dire à notre ami Blaid que je n'ai jamais parlé par rapport à Hirak de grand monsieur. C'est pas un mot, ce ne sont pas des mots que j'utilise, hein, donc je n'utilise jamais cela. Sur le fait qu'il ait dit que de 2020, de l'arrivée de M. Tebboune à aujourd'hui, rien n'a changé sur le plan pratique. Oui, bien sûr que rien n'a changé. Et c'est pas moi qui vais dire le coup. Une personne réalise sur cette question. Et d'ailleurs, si je change de position, c'est que mes positions, elles évoluent en fonction des éléments. Et donc, je ne suis pas un extrémiste qui va avoir une position et qui ne va jamais changer. Ça, c'est une question d'équilibre. Mais quand vous avez des gens qui sont toujours sur un bord, à droite ou complètement à gauche, et qui ne changent jamais, je trouve que c'est plutôt inquiétant. Donc, on peut changer. D'accord. Jamal Gessoum, un dernier mot, s'il vous plaît, par rapport à l'indépendance des médias, parce que l'émission arrive à sa fin. L'indépendance des médias. Il faut absolument que cette organisation, je dirais, digne de l'âge de bronze, on parlait de l'âge d'or, de l'âge de bronze, et que le président de la République, quand il dit, il fait, parce que j'ai entendu beaucoup de choses et rien n'a été fait. En ce qui concerne la presse, l'Algérie a gagné énormément en laissant les privés faire, non pas ce qu'ils veulent, mais dans le respect de la loi. Il existe des lois, et donc mettre un veto ou alors, je dirais, une pression sur la presse privée. La presse publique, à la limite, elle est payée, elle a des patrons. Mais la presse privée, il faut la laisser faire. Il faut la laisser faire. C'est dans l'avantage de l'Algérie que de laisser l'expression, même s'il y a une prise de risque derrière.
il faut que l'Algérie et les autorités algériennes, et moi je dis au président de la République, vous avez tout à gagner en laissant la presse privée faire son travail dans les limites des lois qui existent. Merci, Jamal Guessou. Les seules limites, ce sont les lois algériennes et pas autre chose. Merci. Belaïd, Jamal, un dernier mot. Donc, comment justement, Belaïd, sortir de tout ça? Alors moi, mon dernier mot d'ailleurs, pour juste, même pour Jamal Guessou, pour lui dire qu'il y a un grand travail qui est en train de se faire dans l'opposition. Et je vous invite, chaque 1er novembre, on le fait d'ailleurs, on a une conférence de presse pour fêter par rapport au 70e anniversaire du 1er novembre avec Nils Anderson, Messensen Sherbi et Mohamed Rezak. Moi, je vous invite au 40 rue de Malte dans le 11e. Voilà. Et on fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de travaux, beaucoup de choses qui sont en train de se faire dans l'opposition. Voilà. Merci Belaïd, si vous voulez merci Belaïd Jamal, merci Jamal Guessou, merci Chaaban Qassi, merci à vous toutes et à tous. Cette émission arrive à sa fin. Qima Dilhna, salam alaikum.